Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouvelle émission Questions pour un musulman. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Mais avant de vous présenter mes candidats, on va rappeler un petit peu le contexte et l'objectif de cette émission. Questions pour un musulman, c'est des candidats âgés de 9 à 15 ans qui se réunissent pour répondre à des questions sous forme d'open quiz sur les bases de notre religion. Il y a 16 candidats répartis dans 4 groupes de 4 candidats et dans chaque groupe, il y aura un finaliste. À la fin, les 4 finalistes vont concourir pour être gagnants du grand concours. À la clé, un chèque de 100 € que je remettrai directement aux parents pour qu'ils fassent plaisir à leurs enfants. J'en profite pour remercier notre partenaire Qayyim qui sponsorise cette vidéo. On va commencer par présenter les candidats et on commence par Zakir. Salam alaikum Zakir. Alaikum salam. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu es motivé? Oui. Très motivé? Oui. Inch'Allah. Deuxième candidat qui concourt à la place de finaliste, M. Hicham. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens? Stressé, mais ça. Ça va aller, Inch'Allah. Est-ce que tu as bien révisé? Oui. Inch'Allah. Troisième personne qui cherche sa place en finale, Oumou. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens, Oumou? Ça va, mais juste un peu stressé. Est-ce que tu as tout bien révisé? Ouais, ça va. Il y a un thème en particulier que tu veux aborder ou pas? Oui, je crois. Lequel? Je sais pas encore. on verra après. Et on termine cette présentation par Awa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? Ça va? Je vois que tu bouges beaucoup. Tu es stressé ou tu as peur ou... Non, ça va. Ça va le faire, Inch'Allah. On va un petit peu, maintenant qu'on a fait les présentations, on va voir comment ça va se passer. Chaque candidat a une tablette devant lui pour répondre aux questions. Je vais leur poser 11 questions réparties sur 6 thèmes. Il y a le Coran, le Ramadan, le paradis, le respect des parents, la prière et des questions de culture générale. À chaque bonne réponse, vous remportez des points. Mais si 2 candidats ou 3, ou si tous les candidats répondent à la bonne réponse, ça sera le ou la plus rapide qui aura le plus de points. Est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Concentrez-vous, on commence tout de suite avec la première question. Chacun regarde sa tablette et vous vous concentrez. Première question. Quelle est la meilleure prière après la prière obligatoire? Est-ce que c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de Subh, la prière nocturne ou la prière mortuaire? Quelle est la meilleure prière après la prière obligatoire? Il n'y a qu'une seule bonne réponse sur cette première question. La bonne réponse était la prière nocturne, la prière de nuit. Après les prières obligatoires, les meilleures prières, c'est celles que l'on fait la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a beaucoup de gens qui dorment. Et si toi, tu te lèves pour aller prier devant Allah, tu auras encore plus de mérite que ceux qui dorment. On est d'accord? Allez, on continue. Pour l'instant, en score, c'est Awa qui prend la tête, mais rien n'est perdu. Félicitations, Awa. On enchaîne avec la deuxième question. Ne vous inquiétez pas, il y a 11 questions, donc vous aurez le temps de vous rattraper. Deuxième question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose à propos de laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, ça sera la prière. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la prière, ça sera la première question du jour du jugement? La réponse est oui. La première question sur laquelle on sera interrogé le jour du jugement, ça sera as-salat, la prière. Si elle est complète, tous les actes qui viendront derrière seront complets. Par contre, si elle n'est pas complète, ça va poser problème. Ouais. Et sur cette question, la moitié en fait juste et la moitié en fait faux. On félicite Awa qui rencontre son deuxième point. Ça fait 2 points, 3 points pour Awa, 2 points pour Hicham. On continue avec la troisième question. Concentrez-vous. Zakir, il n'y a rien qui est fini, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, fait partie des plus grands péchés qu'un homme maudisse ses parents. C'est vrai ou c'est faux? Et masha'Allah, sur cette question, tout le monde a fait juste. On peut applaudir tout le monde. Tout le monde a fait juste sur cette question-là. Et comment on maudit ses parents? C'est le fait d'insulter les parents de quelqu'un d'autre. Il est interdit pour un musulman d'insulter le parent de quelqu'un d'autre. Si on insulte le parent de quelqu'un d'autre et que cette personne-là insulte nos parents, c'est comme si nous-mêmes, on avait insulté nos parents.
Donc ça nous renforce dans l'idée qu'il ne faut pas mal parler. On est d'accord? Oui. On continue, on enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux faire l'aumône, sadaqa, pour ma mère qui est décédée. C'est vrai ou c'est faux? Et là encore une fois, masha'Allah, tout le monde a fait juste. Il n'y a que des bonnes réponses. La réponse est oui. On peut faire une sadaqa pour une personne qui est décédée. La coco elle est décédée, le grand-père est décédé, maman elle est décédée. On peut faire une sadaqa et avec l'intention que les récompenses de cette sadaqa-là aillent à la personne qui est décédée. Bravo tout le monde. Est-ce que vous vous sentez bien jusqu'à maintenant? Oui. Allez, on continue. Concentrez-vous. Combien y a-t-il de degrés dans le paradis? Combien y a-t-il de degrés dans le paradis? 1, 100, 1000 ou 1 million? Combien y a-t-il de degrés dans le paradis? 1, 100, 1000 ou 1 million? Il vous reste 2 secondes. La bonne réponse, personne ne l'a donnée. Moi? Ah ben je crois que tu as répondu en retard alors. Oui. Ça n'a pas été validé. Mais la bonne réponse était 100 degrés. Il a 100 degrés au paradis. C'est pas grave. Il reste encore 6 questions. Concentrez-vous, regardez bien vos tablettes. Zakir, tu regardes ton téléphone. D'où sortent les fleuves du paradis? D'où sortent les fleuves du paradis? Sous des montagnes de perles, sous des montagnes d'eau, sous des montagnes de miel, sous des montagnes de musc. Et il y a 3 bonnes réponses. Masha'Allah, on peut les applaudir. La bonne réponse est sous des montagnes de musc. Sous des montagnes de musc. On va faire un petit point au niveau des scores. Awa est en tête avec 8 points. Bravo Awa. Hicham deuxième avec 7 points. Bravo Hicham. Oumou troisième avec 6 points. Et Zakir, rien n'est perdu. Tu as 4 points mais tu es encore là, d'accord? Celui qui récite Ayatul Kursi avant chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer au paradis, sauf la mort. C'est vrai ou c'est faux? La réponse c'est faux, c'était un piège. Et il ne fallait pas lire Ayatul Kursi avant chaque prière, il fallait la lire après chaque prière. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette question et c'est Awa qui a bien répondu. Félicitations Awa. On continue, il vous reste 3 questions. Rien n'est perdu. Il y a une place en finale. Quels sont les jours blancs où l'on peut jeûner? Quels sont les jours blancs où l'on peut jeûner? Le 1er, 2e et 3e jour du mois, le 13e, 14e et 15e jour du mois, le 29e, le 30e et le 31e jour du mois. Quels sont les 3 jours blancs où l'on peut jeûner? Il y a 3 bonnes réponses. La bonne réponse était le 13e, 14e et 15e jour du mois. C'est les jours blancs, ce sont les jours lunaires où on peut jeûner. On continue. Il reste 2 questions. Concentrez-vous. Combien d'années de péché expie le jeûne de Yaoum Arafa? 2 ans, 4 ans, 6 ans ou 8 ans? Si je jeûne le jour de Yaoum Arafa, combien d'années Allah m'efface de péché? La bonne réponse était 2 ans. Allah nous efface 2 ans de péché. On peut les applaudir. Il a eu 2 bonnes réponses sur cette question-là. On va faire un petit point sur les scores. Hicham, premier avec 65 points. Awa, deuxième avec 43 points. Oumou, juste derrière, troisième. Et Zakir, quatrième. C'est la dernière question. Dernière question, Zakir. Combien y a-t-il de types d'ablution? Combien y a-t-il de types d'ablution? 1, 2, 3 ou 4? Et personne n'a donné la bonne réponse. Il y a 3 types d'ablution. Lesquels? Les grandes ablutions qu'on appelle un ghusl. Les petites ablutions qu'on appelle al-wudu. Et le 3e type d'ablution, c'est tayammum, les ablutions sèches. Ce sont les 3 types d'ablutions. On va faire un point au niveau des scores. 3e place par Oumou, on peut l'applaudir. Bravo Oumou. 2e place Awa. Félicitations Awa. Et première place
pour Monsieur Hicham. Félicitations. Félicitations à vous tous. Zakir, tu as participé. C'est quand même très bien d'être arrivé jusque-là. N'oubliez pas, même si vous n'êtes pas arrivé en finale, même si vous n'êtes pas arrivé sur le podium, le principal, c'est d'avoir des connaissances et de participer. Là, vous êtes venus, vous avez partagé votre séance. Il y aura d'autres occasions pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. On est d'accord? Barakallahu fikum. Ainsi s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah fasse de nos enfants des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Salam.